Salut à toi, c'est David Braca du blog Apprendre la peinture, j'espère que tu vas bien. Alors regarde, aujourd'hui on va voir ensemble un pas à pas pour peindre un objet en or à la peinture à l'huile ou à la peinture acrylique. Donc ici en l'occurrence c'est un anneau en or. Bah donc c'est parti, on va pas plus tarder, on va commencer directement. Tu peux télécharger le modèle juste en dessous et je vais aussi te donner toute la liste de matériel que j'utilise. Mais allez, on est parti, on va démarrer tout de suite. Installe-toi avec ton matériel et bah, c'est parti. Alors voilà, regarde, ça c'est notre modèle. Ok, donc comme je t'ai dit d'ailleurs, tu peux le télécharger juste en dessous de la vidéo. Et donc on va démarrer tout de suite justement avec ce modèle. Donc par le dessin préparatoire. En fait, si tu veux ce dessin, donc c'est quoi? Simplement, on va dessiner sur notre support, sur notre toile, on va dessiner cet anneau-là au crayon. Et ensuite, on va pas trop rentrer dans les détails, comme je vais te montrer, je vais tout expliquer, tu vas voir ça en vidéo même là, je vais te montrer. Mais ce que je vais te dire, c'est que ça, c'est une base vraiment fondamentale pour ensuite passer à l'étape de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique si tu fais de l'acrylique. Parce qu'en fait, si tu loupes ton dessin préparatoire, ton dessin, et ben tout simplement, ton anneau finalement, il va pas être proportionné, il va pas être bien proportionné. Et bah, du coup, le résultat final, ça va être un anneau déformé, quoi. Donc c'est vraiment fondamental de réussir cette étape-là. D'ailleurs, je vais sûrement sortir dans les semaines à venir, dans les jours ou les semaines à venir, une formation qui va traiter de ce sujet-là, qui va te permettre en fait tout simplement de réussir tous tes dessins préparatoires et voilà, qui va vraiment changer tous tes tableaux. Alors, on va commencer directement. Tu vois que l'anneau, il est penché vers la gauche. Donc je vais faire un petit dessin. Hop, je vais prendre ici, je vais te montrer ça directement. Voilà. Ok, en fait, tu vois que ça, c'est un peu la ligne d'équilibre à peu près de notre anneau. Ok? Donc, si sur ton dessin, en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu traces en fait ce trait-là et que tu construises ton anneau autour de ce trait-là, tu vois. Et ensuite, tu vois, après, tu vas avoir toutes sortes de choses de proportion. Par exemple, tu vois, tu vas pouvoir calculer, tu vois qu'ici, tu as moins de distance. Ici, c'est plus court que ici, par exemple. Ok? Donc, en fait, tu vas après construire ton anneau tout autour de ça. Donc voilà, on va commencer. Ça, c'est une petite astuce que je te donne. Moi, je ne l'ai pas utilisé, tu vas voir dans le dessin. J'ai pas été un bon élève, entre guillemets. J'ai pas vraiment utilisé cette technique-là de tracer un trait comme ça sur mon modèle. Ce qui fait que du coup, mon anneau, il est pas trop penché. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Mais toi, je te conseille vraiment donc de prendre ton modèle et presque de tracer un trait même imaginaire quoi dans ta tête comme ça. Et même sur et dès que tu commences à dessiner, donc tu traces un trait sur ton support comme ça. Et puis tu construis tout autour de ce trait-là en fait ton anneau. On est parti donc directement pour le dessin. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer premièrement en fait à faire juste le contour de notre anneau. Donc voilà, vraiment on va faire le tour extérieur. En vérité, tu peux aussi commencer par le tour intérieur, peu importe. Mais l'idée en fait, ça ne veut pas être de rentrer dans les détails, c'est juste être de faire en fait la forme de l'anneau. Donc voilà, moi j'ai commencé par le pourtour ou le contour, je sais pas comment on dit, extérieur. Et donc maintenant, je fais le contour intérieur. Et si tu veux, il n'y a pas vraiment de règle. C'est-à-dire, il n'y a pas de il faut commencer par l'extérieur, l'intérieur, ou il faut commencer par là ou par là dans un dessin. Vraiment, il faut que tu commences là où tu le sens. En tout cas, voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire en premier déjà à peu près les contours. Et puis ensuite, on va commencer à rentrer dans les détails. En fait, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer nos différentes zones. Donc pour ça, on va revenir juste à notre modèle. Je vais te montrer rapidement. Alors, en fait, là, on a pas mal de zones. Donc, je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur où j'ai montré comment peindre un citron, donc pas à pas. Et en fait, là-bas, c'était beaucoup plus clair dans le citron. Ici, c'est moins clair. Mais en fait, si tu vois, si tu regardes bien, là, on a plusieurs zones. Je vais t'en montrer plusieurs. En fait, qu'il va falloir que tu mettes, qu'il va falloir, pardon, que tu dessines sur ton dessin, quoi, que tu précises sur ton dessin et que on va voir ensemble, tu vas voir moi aussi je vais les faire. Donc voilà, regarde. Là par exemple, tu as cette zone là, tu vois. Je te montre là avec ma souris. Voilà, tu as une zone ici, tu vois. Cette zone là, la blanche. Tu vois, tu as toutes les zones blanches en fait. Tu vois, ces zones là, ça va falloir les délimiter. Tu as aussi cette zone ici, tu as aussi cette zone là, cette zone là. Donc toutes les zones blanches, tu vas les délimiter. Ensuite, tu as les zones un petit peu intermédiaires, tu vois. Tu as cette zone là, là. Tu vois, que je te montre là ici. Cette zone là. Tu as aussi, tu vois, tu as ce trait là. Cette zone là, tu vois ici. Toute cette zone là, là qu'il va falloir bien délimiter aussi. Tu vois? Voilà. Ensuite, tu as quoi? Tu as. Et voilà, et après, tu as des zones plus foncées, par exemple. Donc, cette zone-là, une sorte de triangle un petit peu comme ça, tu vois, mais elle est composée de plusieurs zones aussi. Tu as un triangle comme ça, et puis tu peux faire ici un trait et un deuxième trait ici, tu vois, pour délimiter ta zone. En fait, c'est comme si tu avais une grande zone qui est composée d'une autre zone beaucoup plus foncée.
Tu as aussi donc ici, si je te l'ai pas déjà dit, tu as ici aussi comme une sorte de triangle. Tu vois, donc en fait toutes ces zones-là, va falloir que tu les délimites à peu près, donc, enfin, que tu les délimites bien sur ton modèle. Tu vois, aussi au passage, tu as une zone là, mais celle-là par exemple, tu n'es pas obligé forcément de la délimiter. Tu peux faire un petit trait, tu vois, une petite zone blanche comme ça, ou bien tu peux juste la marquer directement avec la peinture. Mais voilà, en fait, si tu veux, l'idée, c'est de délimiter les zones principales. Voilà. Bah donc, on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc voilà, j'accélère un petit peu la partie du dessin. Tu regardes, tu peux quand même voir un peu ce que je fais tranquillement. Donc voilà, je marque mes différentes zones. Voilà, tu vois les zones qui sont foncées, je colorie presque en fait à l'intérieur. Je colorie pas trop évidemment, mais je colorie un petit peu juste pour que je comprenne bien en fait que ce sont des zones foncées. Donc voilà, tranquillement, tu vois, je prends mon temps, je gomme, tu vois combien de fois je reviens, etc. Bref, ça m'a pris pas mal de temps, ça prend pas mal de temps. Voilà, donc tranquillement, on avance et voilà, là on a notre dessin préparatoire qui est prêt. Donc maintenant on va pouvoir passer à la peinture. Maintenant pour la peinture en fait, on va revenir à notre modèle très rapidement et on va en fait commencer à analyser les différentes couleurs qui se trouvent sur notre modèle. Alors en fait, là on a pas mal de zones. Donc je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur où j'ai montré comment peindre un citron donc pas à pas. Et en fait, là-bas, c'était beaucoup plus clair dans le citron. Ici, c'est moins clair. Mais en fait, si tu vois, si tu regardes bien là, on a plusieurs zones. Je vais t'en montrer plusieurs. En fait, qu'il va falloir que tu mettes, qu'il va falloir pardon, que tu dessines sur ton dessin, quoi, que tu précises sur ton dessin, et que on va voir ensemble. Tu vas voir moi aussi, je vais les faire. Donc voilà, regarde. Là, par exemple, tu as cette zone-là. Tu vois, je te montre là avec ma souris. Voilà, tu as une zone ici, tu vois. Cette zone-là, la blanche. Tu vois, tu as toutes les zones blanches en fait. Tu vois, ces zones-là, ça va falloir les délimiter. Tu as aussi cette zone ici, tu as aussi cette zone-là, cette zone-là. Donc toutes les zones blanches, tu vas les délimiter. Ensuite, tu as les zones un petit peu intermédiaires, tu vois. Tu as cette zone-là, là. Tu vois, je te montre là ici. Cette zone-là. Tu as aussi, tu vois, tu as ce trait-là. Cette zone-là, tu vois, ici. Toute cette zone-là, là, qu'il va falloir bien délimiter aussi. Tu vois. Voilà. Ensuite, tu as quoi? Tu as. Et voilà, et après, tu as des zones plus foncées, par exemple. Donc, cette zone-là, une sorte de triangle un petit peu comme ça, tu vois. Mais elle est composée de plusieurs zones aussi. Tu as un triangle comme ça. Et puis, tu peux faire ici un trait et un deuxième trait ici, tu vois, pour délimiter ta zone. En fait, c'est comme si tu avais une grande zone qui est composée d'une autre zone beaucoup plus foncée. Tu as aussi, donc ici, si je te l'ai pas déjà dit, tu as ici aussi comme une sorte de triangle. Tu vois, donc en fait, toutes ces zones-là, va falloir que tu les délimites à peu près, donc, enfin, que tu les délimites bien sur ton modèle. Tu vois, aussi au passage, tu as une zone là, mais celle-là, par exemple, tu n'es pas obligé forcément de la délimiter. Tu peux faire un petit trait, tu vois, une petite zone blanche comme ça, ou bien tu peux juste la marquer directement avec la peinture. Mais voilà, en fait, si tu veux, l'idée, c'est de délimiter les zones principales. Voilà. Bah donc, on va commencer tout de suite. C'est parti. Voilà, donc tout ce que je t'ai dit, je le fais. Donc je commence avec ma première couleur, une base de blanc, avec ensuite je rajoute du jaune, j'aurais remis un petit peu de blanc comme tu peux voir. Je mets une toute petite pointe de marron, encore une toute petite pointe de marron. Tu vois, doucement, doucement, j'essaie de doser mon mélange. Je rajoute encore une pointe de jaune, de rouge. Là, j'avais trop mis, alors j'ai remis du blanc de nouveau. Bref, donc tu as vu un petit peu. Voilà, donc après, ça doit tranquillement de doser ton mélange. Et puis voilà, j'ai vraiment accéléré la vidéo très très vite. J'ai fait mes zones blanches et maintenant je passe à des zones un peu plus foncées. Donc cette fois pour faire ce mélange, je vais partir à partir d'un jaune avec un peu de blanc et j'y rajoute du rouge comme tu peux voir, un tout petit peu de marron. Voilà, tranquillement en fait, j'essaie de chercher ma couleur. Tu vois, là aussi sera peut-être l'objet d'une formation, les mélanges de couleurs. Mais donc tu vois tranquillement, je cherche ma couleur vraiment, tu vois, je prends mon temps, j'ai vraiment accéléré la vidéo, je remets un peu de blanc et j'essaye en fait. Voilà, je dépose ma couleur sur la toile et je regarde comment ça se passe. Si je vois qu'il y a quoi que ce soit, ben, je peux toujours modifier sans problème. Voilà, et maintenant ce qui va se passer, c'est que je me concentre vraiment sur cette zone-là, tu vois. Vraiment, je prends mon temps, j'essaie vraiment d'aller très loin de cette zone tout en comparant avec mon modèle. Voilà, je prends vraiment mon temps, tu vois. Là, j'ai vraiment accéléré la vidéo, mais je suis resté vraiment quelques minutes vraiment sur cette zone-là. Et voilà, maintenant je vais passer à une zone plus foncée. Donc là, il n'y a pas d'ordre en fait, tu vois. Je vais pas te dire maintenant il faut faire toutes les zones intermédiaires, etc. Là, moi, voilà, j'ai envie de continuer, tu vois, et de passer à une zone un peu plus foncée, tu vois. Donc voilà, je continue sur cette zone plus foncée. Donc je démarre mon mélange. Donc ici, tu vas pouvoir le voir aussi si tu regardes ton modèle. J'ai un marron, mais qui est un petit peu, pas non plus trop foncé. Donc voilà, tu vois, je suis parti sur une base de marron, puis je l'éclaircis avec un peu de jaune, un peu de blanc. Et puis évidemment, j'ai mis du rouge, vu qu'il est un petit peu rougeâtre.
Donc voilà, tranquillement, je travaille mon marron, histoire de l'éclaircir un petit peu, lui donner cette tonalité un peu rougeâtre, que ce soit foncé mais pas trop. Et puis donc je dépose voilà au milieu un petit peu marron. Et là l'idée en fait, comme tu vois, cette zone là elle est un petit peu particulière, c'est une zone un petit peu fondue. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que voilà, donc là j'essuie un peu mon pinceau, déjà premièrement. Puis je vais prendre une couleur un peu plus claire, voilà une couleur que j'avais préparée tout à l'heure, tu vois. Je vais la prendre cette couleur là. Et puis je vais la poser à côté de mon marron. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va fondre ces deux zones là ensemble. Voilà, donc je reprends un peu de marron, tu vois. Et puis doucement, doucement, voilà, je suis bien mon pinceau. Et puis en fait, alors juste avant, je vais rajouter encore cette deuxième couleur là à côté, qui est juste à poser, qui est plus claire. Et voilà, maintenant en fait, je prends mon marron et puis je le, doucement, doucement, je le mets en fait, je le fonds à ma couleur plus claire qui se trouve juste à côté, comme tu peux le voir ici, tu vois. Et là, du coup, ça me donne ce dégradé là, tu vois, tout en régulièrement j'essuie mon pinceau comme tu peux voir. Voilà, et puis là je continue encore à continuer mon dégradé. Le but c'est que ça vient de se fondre aussi dans la partie blanche qui est juste au-dessus, tu vois. Donc voilà, j'ai remis un peu de blanc et puis maintenant je vais fondre tout ça tranquillement ensemble. Voilà, tu vois, j'en un peu de blanc. Tranquillement, là je te mets en vitesse réelle aussi pour que tu puisses voir comment je m'y prends un petit peu. Voilà, je suis bien mon pinceau et puis voilà, je vais reprendre encore un petit peu. Je suis toujours bien mon pinceau, comme tu vois, c'est très important. Et voilà, encore, j'essuie mon pinceau. Voilà, j'accélère encore, mais là aussi, c'est de nombreuses minutes de travail. Et puis ensuite, voilà, je passe à la zone d'en bas qui était très foncée. Tu te souviens, ce triangle-là. Voilà, donc j'ai fait un mélange de marron et de bleu avec un petit peu de rouge. Et puis ensuite, comme tu vois sur ton modèle, si tu l'as en face des yeux, je te conseille de l'avoir aussi en face des yeux. Et ben donc on va faire un petit peu ce dégradé là à côté. Donc on a une couleur un peu plus claire à côté. Donc voilà, je prépare un petit peu ma couleur tranquillement et puis ensuite on va fondre un petit peu les couleurs. Donc tranquillement on va reproduire les effets en fait qui sont sur notre tableau. Voilà, je pose mes couleurs. Ouais, donc ça m'a pris pas mal de temps, tu vois, je rajoute un petit peu de blanc, je rajoute un peu des couleurs, j'essuie mon pinceau, je fonds les couleurs entre elles, etc., etc. Donc voilà, histoire, tout ça jusqu'à avoir un effet qui est convenable. Puis je reprends un peu là-haut aussi la zone que j'avais pris, que j'avais commencé, je l'ai repris très légèrement. Euh, et voilà, et donc maintenant j'attaque une nouvelle zone. Donc voilà, on va reprendre cette fois, donc j'analyse encore mon modèle, je regarde un petit peu. Et puis voilà, je vais reprendre un peu la couleur, une couleur qui est proche de la première zone que j'avais faite là, à part les zones blanches, après les zones blanches. Et voilà, je vais rajouter un petit peu de rouge pour donner ce ton rougeâtre. Et puis tranquillement, je vais attaquer ma zone, voilà. Et au fur et à mesure, donc je vais progresser dans mon tableau, zone par zone comme ça. Hop, et là je me suis rendu compte que j'avais mis trop de crayon en fait, j'avais trop appuyé dans mon dessin, donc ça peut être un peu embêtant, donc j'ai un petit peu effacé, sinon le crayon risque de se mélanger trop à ma peinture. Et donc voilà, je continue à progresser. Voilà, je continue là-haut, j'ai une zone, je reprends mon mélange un petit peu là avec un peu plus de rouge parce que c'est une zone qui est un petit peu plus orangée comme ça. Donc voilà, je suis en train de la faire. Et puis ensuite, ça va passer sur une zone un peu plus foncée. Donc là, je vais attaquer avec du marron. Et donc j'essaie de bien obtenir cette ligne là, comme tu peux le voir dans ton modèle. Voilà, je continue à préciser autour. Donc voilà, là tu vois, je pense que tu commences un peu à comprendre comment je fonctionne pour peindre cet objet. Voilà, je continue maintenant avec une zone un petit peu plus claire. Je repars sur une base de blanc, comme tu peux le voir. Et voilà, donc je continue comme ça pendant un bon moment, vraiment, des très longues minutes. Voilà, pas loin de, je sais plus combien de temps, mais 30 minutes, je sais pas, 20-30 minutes. Et donc je continue encore, je termine chacune de mes zones, je les améliore au fur et à mesure. Voilà, et ensuite, une fois que j'ai à peu près fini mon anneau, donc en fait il n'est pas tellement fini, pourquoi? Parce que je vais en fait encore un peu accentuer mes couleurs en leur donnant un ton un peu plus orangé encore une fois. Pas dans tout évidemment, mais dans certaines zones. Donc on est parti, on va faire ça aussi. Ça c'est pas une étape obligée, c'est juste que moi j'ai mes zones, je me suis rendu compte là une fois que j'ai fini en fait mon anneau que elles étaient pas assez, c'était peut-être pas, ça manquait un peu comment dire, d'intensité, les couleurs manquaient un peu d'intensité. Donc c'est pour ça que là j'ai envie de reprendre certaines des couleurs en la rajoutant un petit côté orangé.
Donc c'est ce que je fais maintenant. Voilà, donc en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est un petit peu les finitions. C'est-à-dire que, voilà, en gros, mon objet, il est déjà, on le voit là, hein. Tu le vois, il est doré, etc. Mais voilà, j'ai envie de faire un petit peu mieux. Donc voilà, j'ai passé de nombreuses minutes, vraiment, je sais plus exactement combien de temps, mais donc à fignoler un petit peu, à augmenter les intensités, etc. Et ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que à chaque fois que je pose en fait euh, différentes zones de couleurs, ensuite je les fonds entre elles. Donc là, on l'a pas bien vu, d'accord, j'ai fait ça de manière rapide. Mais en fait, donc j'ai fondu en fait les zones entre elles, ce qui permet en fait voilà d'avoir une continuité si tu veux, et pas juste des zones, voilà, là tu as du blanc bien séparé du orange, etc. Non, si tu veux, j'ai vraiment fondu les zones entre elles. Pour fondre les zones, en fait, pour t'expliquer rapidement, ce qu'il faut que tu fasses, généralement, c'est essuyer ton pinceau totalement, et puis par exemple, voilà, si tu as une zone blanche à côté d'une zone orange et que tu veux les fondre ensemble, bah voilà, tu prends un peu le blanc et tu le tires en fait dans la zone, tu prends un peu le blanc à l'extrémité de ta zone et tu le tires dans la zone orange, tu vois, et ça se mélange entre elles, et puis tu répètes l'opération comme ça en séchant beaucoup ton pinceau. Donc voilà, c'est important. Et voilà, tu vois, je continue encore un petit peu à reprendre encore le tour, à l'intensifier encore, tu vois, tranquillement. Et maintenant, j'accélère un petit peu la vidéo jusqu'au fond. Voilà, jusqu'à l'étape du fond. Donc encore, n'hésite pas toi aussi de ton côté. Vraiment, voilà, tu vois, prendre ton temps tranquillement. Tu vois, vraiment faire les zones, repasser sur tes couleurs. Moi, j'ai mis beaucoup de temps parce que voilà, je voulais vraiment un bon résultat. Toi aussi, tu veux vraiment avoir ces panneaux en or très réalistes. Alors, faut prendre le temps. Il n'y a pas de secret. Tu vois, en peinture, vraiment, faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Et on va passer maintenant au fond. Alors pour le fond, donc c'est un fond noir, donc on va faire un mélange de marron et de bleu. Là encore, je te conseille de voir un petit peu les références des couleurs que j'utilise. Quel marron j'utilise exactement, c'est juste en dessous de la vidéo que ça se trouve. Et donc tu vois, là encore pour le fond, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Limite, je peux mettre la peinture directement, comme utiliser presque mon fond comme une palette, tu vois. Alors la limite, j'ai mis du bleu, du marron directement sur ma palette pour aller un peu plus vite. Voilà. Et donc je mélange directement tout ça sur ma toile. Donc du marron et du bleu. Et puis ce qui est important aussi, c'est de rajouter un petit peu de rouge aussi pour équilibrer en fait ton noir en fait pour que ça ait un côté déjà le rouge en fait il va permettre de foncer en fait le noir que tu as créé avec ton marron et ton bleu et puis de le rendre un peu moins froid parce que le bleu ça va le tirer justement, ça va tirer ton noir trop vers le bleu, ça va le tirer vers le bleu puis ça va rendre un petit peu froid, donc le rouge ça l'équilibre en quelque sorte. Donc voilà, là ce que je suis en train de faire, et puis j'avance tranquillement, donc je finis de peindre tout mon fond et je fais attention quand je me rapproche des bords de ne pas dépasser. Voilà, je laisse un petit espace avec le bord et ensuite le bord je le ferai plus tranquillement, plus doucement. Voilà, donc là je fais attention au bord comme je viens de te dire. Voilà. Et puis j'attaque aussi le milieu carrément, le tour. Voilà, doucement. Voilà, je précise bien. Et puis ensuite, on va aller très doucement pour bien reprendre très tranquillement les tours. Le tour, je mets parfois même un petit peu, je dilue un petit peu ma peinture parfois. Voilà, avec de l'essence de térébenthine ou avec du médium plutôt. Et voilà, je dilue un petit peu, ça me la rend un peu plus fluide et ça me permet de mieux réussir mes contours. Voilà, et puis maintenant j'attaque aussi quelques finitions importantes par rapport à la toile, par rapport au fond. D'ailleurs, ça, je vais t'en parler un petit peu, je vais te donner quelques petites astuces très importantes avec le modèle à télécharger. Donc, juste en dessous, comme je t'ai dit, tu peux me laisser ton mail et je t'envoie donc le modèle à télécharger, ma liste de matériel que j'utilise. Et puis aussi, je vais t'envoyer donc quelques petites astuces, dont cette astuce-là, en fait, pour les finitions, dont j'ai pas parlé ici rapidement. Donc là, voilà, tu vois, j'ai fini. Et donc, voilà le résultat. Donc voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu, ce pas à pas. N'hésite pas à le partager autour de toi si ça t'a plu. Fais-en profiter les autres. Vraiment, n'hésite pas. Et évidemment, abonne-toi à ma chaîne YouTube. On se retrouve vendredi prochain à midi pour un nouveau pas à pas. Bye.